Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous sommes le mardi 6 mars et voici tout ce qu'il faut retenir en images et en 7 minutes du meilleur de l'actualité de la métropole lilloise. Alors on commence bien évidemment cette édition avec toute cette neige tombée hier en abondance sur la métropole lilloise et ses conséquences peu réjouissantes, notamment dans les transports en commun et ferroviaires. À la suite d'un problème électrique sur une caténaire près de Seclin hier dans l'après-midi, les TGV et les TER de la région ont subi d'énormes retards durant l'après-midi, en soirée et jusque tard dans la nuit. D'abord totalement interrompu à cause de ces intempéries, le trafic a ensuite repris mais au compte-gouttes. Et vous le voyez sur ces images hier soir tournées par Macha Grunessen devant la gare Lille-Flandre. La SNCF a mis en urgence en place des bus pour reconduire chez eux les centaines d'usagers bloqués à la gare, d'où une certaine bousculade au moment de monter dans ces bus. Certains de ces usagers attendaient une solution depuis plusieurs heures et selon la préfecture du Nord, hier en fin de soirée, près de 4000 personnes étaient encore bloquées dans des trains, arrêtées sur les voies ou retardées à cause de ces fortes intempéries. Certaines personnes ont ainsi mis plus de 6 heures pour faire Paris-Lille et sont arrivées dans la capitale des Flandres vers 1 h du matin cette nuit. Une journée noire et exceptionnelle, donc vous l'aurez compris, dans les transports, ce qui a bien sûr provoqué la colère et l'incompréhension des usagers. On écoute certains d'entre eux hier soir devant la gare Lille-Flandre au micro de Macha Grunessen. Là, on attend un hypothétique bus pour nous ramener à Le Forêt, mais là, il y a un Douai, un Livercourt, mais Le Forêt, on ne sait pas, comme il n'y a pas d'affiche, il n'y a rien. On n'a pas de train, on n'a rien, on est là, on attend, on est gelé, on est trempé, c'est pas grave. C'est une vraie catastrophe. Ouais. Vive la SNCF! C'est une contrôleuse de la SNCF qui l'a dit, ils ne savent pas prendre de décision, ils ont préféré laisser plus de 300 personnes bloquées que de prendre une décision. C'est même le bazar très inorganisé parce que la SNCF n'est pas capable de nous dire quoi que ce soit. Et à noter que selon la compagnie, la SNCF, ce problème électrique de caténaire à l'origine d'une partie de cette pagaille a été réparé ce matin et le trafic a donc été rétabli dans la région malgré encore quelques retards par endroit. Et cette neige annoncée par Météo Service hier matin, mais pas aussi abondamment, a également largement perturbé les routes hier. Près de 100 km de bouchons cumulés ont été signalés durant la matinée sur la métropole lilloise et plusieurs automobilistes se sont même retrouvés coincés durant près de 2 heures à certains endroits. Des camions bloqués par la neige et pris en portefeuille bien souvent qui ont donc entraîné d'énormes ralentissements. Ajoutez à cela quelques accidents dus à la neige et vous obtenez une matinée de galère sur les routes, mais également dans les transports en commun puisque la majorité des bus de Transpol est ainsi resté au dépôt hier matin pour avant tout éviter ce genre d'incident. Seul le métro et le tramway ont donc circulé normalement hier, mais cet épisode neigeux s'est ensuite transformé en averse en début d'après-midi. De quoi reconnaître comme il se doit les fameuses giboulées de mars, en créant ainsi d'immenses flaques d'eau un peu partout en ville. Il ne valait donc mieux pas trop s'attarder à pied dans les rues de la métropole lilloise sous peine de se retrouver très vite les pieds mouillés hier. Heureusement, dans la région de Lille, on est passé à côté des inondations qu'a subi la Flandre intérieure hier, mais il était tout de même très compliqué de circuler hier dans les centres-villes et ce, quel que soit votre moyen de transport. Pierre Beauvillain s'y est essayé hier dans le centre de Lille et nous a ramené ces quelques images. Dans le reste de l'actualité, à présent, vous le savez peut-être déjà, à partir du 1er juillet, il sera obligatoire pour tous les automobilistes d'avoir à bord de son véhicule un éthylotest prêt à l'emploi. Et même si les sanctions ne seront effectives qu'au 1er novembre prochain, les magasins spécialisés sont déjà en rupture de stock aujourd'hui. Depuis la parution de ce décret il y a à peine une semaine, on constate en effet une ruée des automobilistes vers ces produits pour être bien sûr de ne pas oublier d'être équipés pour le 1er juillet. L'occasion pour nous donc d'aller à la rencontre d'un spécialiste et d'avoir ses conseils quant à ces éthylotests. Clément Carion est allé dans un magasin d'automobile de la métropole lilloise pour comprendre comment fonctionnent ces appareils. Explication avec Alexandre Paganesi, responsable des ventes du magasin Noroto de Fâche-Tuménil. Je leur conseille de s'orienter vers les éthylotests chimiques. Ils sont très simples d'emploi, ne nécessitent pas de recalibrage. D'accord, hein. Ils ont une durée de vie de 2 ans. D'accord, hein, le procédé chimique dont il est fait fonctionne pendant 2 ans, ça prend pas beaucoup de place, voilà, et ça a un coût modique, 1 €, ça permet d'être en sécurité dans le véhicule. Je conseille aussi d'en avoir 2, puisqu'il faut toujours en avoir un en état de fonctionnement dans le véhicule et un dont on puisse se servir de manière courante. Voilà.
On évoque à présent dans ce journal ce reportage du côté de la Maison de l'Architecture de Lille où durant ces vacances scolaires, un atelier propose aux enfants de 6 à 12 ans de créer eux-mêmes leur maison du futur. Une maison sur pilotis pour surplomber la ville, les champs ou les rivières avec tous les outils de l'apprenti architecte et bien sûr des conseils des spécialistes. Les enfants utilisent le carton, le scotch et autres outils de décoration pour créer leur propre maison du futur. L'ambiance et la créativité sont bien évidemment au rendez-vous et à noter que hors vacances scolaires, d'autres ateliers de ce type seront également proposés le mercredi après-midi à la Maison de l'Architecture de Lille. Présentation de cet atelier avec Pierre Semal, architecte et animateur, qu'a rencontré pour nous notre reporter Alexandra Gossin. On écoute donc cet architecte et animateur de l'atelier. On a d'abord travaillé en 2 dimensions. On a un petit peu vu comment les choses pouvaient tenir avec des structures assez simples. On a travaillé sur du papier, ensuite en collage, et puis maintenant, donc depuis 2 séances, là, on a abordé donc des maquettes, qui sont en train de monter de plus en plus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Dans un instant, la météo, l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.